L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Christine, bonjour. Bonjour Hervé. On a déjà parlé des synchronicités, mais tu peux nous remémoriser un petit peu en disant aux auditeurs qu'est-ce que c'est que les synchronicités ? Donc les synchronicités, c'est un ensemble de signes ou de coïncidences qui ont un lien entre elles sans avoir réellement de cause. Ces informations arrivent dans notre quotidien sous forme de symboles, de mots qui se répètent ou encore de concepts, de différentes choses. Donc on avait vu la musique, un dessin, un objet, vraiment toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment une véritable succession de signes qui fait sens pour nous quand on les observe. Donc il y a une synchronicité entre nous alors ? Oui, on s'est réunis aujourd'hui pour parler des synchronicités. Donc voilà, c'est une chaîne d'informations qui se succèdent comme si on était connecté à une même énergie sur une période. Tu peux nous donner quelques exemples ? Par exemple, croiser une personne à qui on était en train de penser. Voilà, ce que je te disais. Oui, voilà, ça fait très longtemps que vous n'aviez pas cette personne-là dans vos pensées. Puis là, vous pensez à elle très fort et puis elle apparaît. Et vous la rencontrez par hasard, mais c'est un hasard qui fait bien les choses. Ça, tu sais, c'est comme la personne que tu appelles, que ça faisait X temps que tu l'avais pas vue. Tu dis, tiens, je vais l'appeler. Donc, tu appelles cette personne, et la personne, lorsqu'elle décroche, elle te dit, ah ben justement, je pensais à toi, j'allais t'appeler. Voilà. Non, c'est la mauvaise foi, là. Non, mais non, ça peut arriver. En fait, on est, tu vois, sur la même énergie, sur la même longueur d'onde. Donc, ça peut être aussi tombé par hasard sur un produit qui résout un problème que vous aviez sans pour autant l'avoir cherché. Donc on était en train de se poser une question sur telle ou telle chose et puis là, d'un seul coup, hop, ça arrive juste en face de nos yeux et la solution est là. C'est de la synchronicité. On tombe face à la preuve, la chose qui va nous permettre de résoudre le problème. Le hasard avec la synchronicité. Tu peux m'expliquer la différence qu'il y a entre les deux ? La synchronicité, c'est vraiment une suite d'événements. Oui. Donc plusieurs événements qui vont t'amener à finir par t'amener sur la bonne voie, sur ce que tu dois faire avec ces signes. Mais ça peut être le hasard qui te oriente directement cette voie. Le hasard, c'est pas de la synchronicité. Le hasard, c'est vraiment quelque chose qui arrive quand on dit par hasard, dans une idée de faire quelque chose, et puis par hasard, tu vas tomber sur ça ou ça, ok. Tandis que là, la synchronicité, c'est vraiment une suite. Tu vois, c'est comme une suite de hasard ou de coïncidence. Ah d'accord, le hasard viendrait quand même se mettre sur la voie de la synchronicité. D'accord. Les synchronicités, c'est plus fort parce que c'est vraiment plusieurs choses. C'est répété ? C'est répété. Donc c'est pas forcément immédiat. Ça peut être par exemple sur long terme. Sur un long terme, sur plusieurs événements que tu vas vivre et à chaque fois ça te ramène sur la même idée de départ. C'est qu'il y a bien quelque chose derrière, quoi. C'est pour t'amener à faire telle ou telle chose. Christine, tu peux nous donner un exemple concret, je crois, qui t'a directement atteint. Oui, en fait. Il y a quelques années de ça, je voulais déménager, donc suite à une rupture, je cherchais une maison pour déménager et c'était vraiment le bon moment. Tout s'est ouvert devant moi. En l'espace d'une semaine, j'avais la réponse. C'était vraiment comme si on me guidait, vraiment comme si un tapis rouge se déroulait et en l'espace de entre le moment où j'ai fait la demande et donc j'ai été visiter la maison, j'ai eu les personnes qui au départ n'étaient pas pour et puis comme si d'un seul coup tout changeait, tu vois, de vibration et tout m'a amené à avoir cette maison pour laquelle j'avais d'ailleurs eu un coup de cœur et vraiment et voilà et ça s'est fait en 15 jours de temps, ça y était, c'était fini, j'avais déménagé et je passais en plus à une autre ouverture, tu vois, comme si je laissais la vie du passé de ce que j'avais mis de côté pour aller vers autre chose. Et derrière ça, après avoir eu la maison, j'ai eu aussi l'opportunité de pouvoir trouver un CDD pendant 1 an, tu vois. Donc c'était vraiment comme si on me disait bravo, c'est bien, tu vas vers autre chose et sois contente de toi, tu as eu tous les signes pour aller vers ça. Le premier fait que tu as eu, tu l'as bousculé un petit peu, tu l'as provoqué ou c'est arrivé tout seul ?
Je crois que c'était la décision de changer de vie, de passer à autre chose. Ça, c'était la décision première. Et après, évidemment, il y a des hésitations hein, quand tu pars de vie où tu as évidemment, c'est souvent pour ça d'ailleurs que les gens hésitent à se séparer quand, par exemple, la femme ne travaille pas, parce que évidemment, il y a qu'un salaire pour le couple. Et là, oui, c'était une décision quand même importante, mais je l'avais prise parce que c'était nécessaire. Ah, ça a été vraiment, en l'espace de 2 mois, je suis partie sur autre chose. Tu me disais qu'on ne pouvait pas les bousculer, tu me disais pour ne pas pouvoir les provoquer, mais est-ce qu'on peut les accueillir ? Oui. Et c'est le principal, c'est aussi les accueillir, mais en lâchant prise, hein, les observer avec humilité, pas juste dire là j'ai vu une plume, ça veut dire quelque chose. Non, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment accueillir ce qui arrive et comprendre au bout du compte. Tu vois, moi, je te donnais cet exemple avant, j'ai compris vraiment après que tout s'était ouvert pour moi et que c'était pas juste quelque chose par hasard. Il y avait eu un enchaînement qui m'emmenait vers une nouvelle vie. Et après, évidemment, ça a encore bougé, mais en tout cas, pour ce passage-là, ça a été vraiment plusieurs événements qui m'ont amené à comprendre par la suite que c'était des synchronicités. J'avais vraiment eu tout ce qu'il fallait devant moi pour passer à autre chose. Donc il faut aussi les accueillir, mais avec humilité. Christine, avant de se quitter, tu peux me donner les coordonnées où est-ce que l'on peut te joindre ? Le téléphone, c'est 06 79 67 49 51. Ton cabinet se situe où ? Il se situe au 52 rue de Paris, à Noyon, donc dans la rue principale. Facile à trouver. Sans quoi, sur les réseaux, où est-ce que l'on peut te joindre ? Alors vous allez me retrouver donc sur une nouvelle page Facebook qui s'appelle bien-être.carpedien et sur Instagram à mon nom, Christine Bonnet. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end aussi à tous les auditeurs. Au revoir, à très bientôt.